l'entrée sur l'Écosse, donc c'est la commune de Montbrun. C'est une île où il faut utiliser des corps. Là, nous sommes dans le plan incliné qui suit le puits de 10 mètres. Toujours ce plan incliné. Là, nous descendons donc ce P15. Donc, Éclaire, Jean-Pierre part pas trop loin, c'est toi que je filme en fait, Jean-Pierre. là, nous sommes au fond de la salle, l'entrée avec son éboulis, donc les toitures, et on arrive à la galerie annexe et au départ de la galerie du métro. Départ de la galerie annexe, nous sommes à 39 mètres de profondeur. C'est une petite galerie, confortable, 3 mètres de haut, 1 mètre de large. Là, nous arrivons à la fin de la galerie. Nous sommes revenus dans la galerie du métro, au fond de l'éboulis, donc d'entrée. Cette galerie est absolument énorme. Donc la galerie du métro, vous voyez, une galerie très confortable. Il y a eu des réveillons de fées, là. Il y en a qui ont fait du VTT dans cette galerie. Après, vous voyez, il reste des vestiges de chandelles. Mais les spéléos sont respectueux de leur environnement, c'est resté propre.
Cette galerie se poursuit à peu près sur 150 mètres, puis de 10 mètres. Nous arrivons à la terminaison de la galerie du métro, qui succède un petit puits de 10 mètres. Que Carmen est en train d'équiper. Cette galerie se poursuit sur 30 mètres et nous arrivons au balcon. De ce balcon, nous équipons une vire qui nous permet d'arriver à l'embarcadère sur le premier lac. Du haut du balcon, nous apercevons l'embarcadère au fond. Nous sommes au niveau du premier lac, le gonflage des bateaux, le premier lac avec une superbe concrétion. On s'aperçoit que le bateau est absolument nécessaire parce que dessous il y a beaucoup d'eau. Quelques concrétions sont sous l'eau, ce qui prouve que le lac n'a pas toujours été à la même hauteur. La terminaison du premier lac. Petit plat incliné, premier lac, le second lac, celui-ci aussi, le bateau est nécessaire, il doit y avoir 10 mètres d'eau. Ce second lac se finit par un passage étroit, c'est-à-dire qu'il faut débarquer du bateau et rembarquer sans tomber à l'eau. Jean-Pierre va vous faire la démonstration.
vidéo, il faut avoir le pied marin un petit peu. Si on ne veut pas tomber à l'eau. Le passage entre le étroit, entre le deuxième et troisième lac, où il faut installer une corde et un petit puits de 10 mètres encore. En fait, on descend une concrétion, un goût qui retient l'eau. Plus petit que les deux autres. Le troisième lac, il y a moins d'eau, il doit y avoir 5 mètres d'eau à peu près. Mais le bateau est toujours nécessaire. Lui aussi n'a pas toujours été plein parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des petites concrétions sur les parois. Les concrétions ne poussent pas sous l'eau. Suite à ce troisième lac, une salle concrétionnée. Cette salle concrétionnée doit faire 15 mètres de diamètre sur 5 mètres d'eau. Troisième salle, est suivie du verticule, un peu plus étroit que le reste. Nous poursuivons toujours le petit ruisseau souterrain, le déversoir des 3 lacs. Là, la galerie doit faire 1,50 m d'eau, encore très confortable. Puis la rivière s'engouffre dans un petit passage qui devient rapidement impénétrable. On perd dans l'eau là, c'est la perte de la rivière. La cavité se poursuit avec une galerie fossile, donc sans eau. L'eau ne passe jamais ici, ne passe plus jamais. Nous arrivons au petit ressaut de 4 mètres. Au sommet de ce ressaut, la galerie se poursuit.
un peu beaucoup moins haute. Nous arrivons à la dernière petite salle, tout au fond de l'île de Toulouse. Il y a un peu de gaz carbonique, mais c'est vivable. Voilà, Jean-Pierre revient du fond. Ça s'agrandit derrière un petit peu, mais on dirait que c'était tombé de près. C'était la galerie terminale. Nous sommes au fin fond de l'île de Toulouse et maintenant nous allons ressortir. Le petit ressaut de 4 mètres. Ce petit ressaut qui ne nécessite aucun équipement. Très peu de gens vont jusque là dans l'île de Toulouse. Tout le monde s'arrête au niveau des lacs. Le dernier à sortir avec tout le matériel, les cordes, les mousquetons. Allez, on ne mollit pas. On ne mollit pas.